Tu t'entraînes dur, tu passes des heures à la salle, tu manges tout ce que tu peux, mais rien n'a changé. Tu te regardes dans le miroir, tu vois aucun résultat, et tu comprends pas et tu te demandes, bien sûr, pourquoi tu n'arrives pas à prendre de muscles. Si ça te parle, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te dévoiler 3 erreurs principales qui t'empêchent de progresser et surtout, bien sûr, comment les éviter pour enfin débloquer ton potentiel. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, générique et c'est parti. La première erreur, c'est que tu ne manges pas assez, même si tu penses le contraire. Beaucoup d'hommes commettent cette première erreur. Et beaucoup se disent « je mange déjà suffisamment ». Mais en réalité, quand on regarde d'un peu plus près, on est bien loin du compte en termes de calories. Faut bien que tu comprennes une chose, c'est que pour prendre du muscle, ton corps a besoin d'un surplus calorique. Tu dois consommer plus de calories que ce que ton corps a réellement besoin. Mais alors attention, c'est pas une excuse pour manger tout et n'importe quoi. Tu dois rester focus sur les aliments riches en nutriments, comme le riz, les pâtes, la pomme de terre, la patate douce, le quinoa, etc. Les viandes maigres, comme le poulet, la dinde, le poisson, les œufs, l'huile d'olive, le beurre de cacahuète, etc., etc. Tout ça, ça va permettre de facilement augmenter tes calories. La première action que tu dois mettre en place dès aujourd'hui, ça va être de commencer à peser tes aliments et à calculer tes calories. Avec une application comme MyFitnessPal par exemple, tu risques d'être réellement surpris de voir que tu es bien souvent en dessous de tes besoins. La deuxième erreur, tu choisis les mauvais exercices. Si tu es maigre, les machines à la salle ou les exercices d'isolement, ça ne devrait pas être ta priorité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne recrutent pas assez de groupes musculaires pour créer du muscle efficacement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des mouvements d'isolation, mais ça ne devrait pas être ta priorité. Donc à la place, mise plutôt sur les mouvements polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché, les tractions. Ces mouvements sollicitent beaucoup plus de groupes musculaires. Par exemple, si tu fais du développé couché, ça va engager tes pecs, mais aussi tes triceps et aussi tes épaules. Alors que si tu fais simplement des écartés à la poulie, à part solliciter tes pecs, il n'y a pas grand-chose qui va être aussi recruté. Si tu fais un squat, c'est pareil, tu vas recruter tes quadriceps, tes ischios, tes fessiers, tes mollets, ton dos, tes abdos. Alors que si tu fais du leg extension, à part tes quadriceps, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui va être recruté. Et un autre avantage des mouvements polyarticulaires, c'est que ça va aussi développer plus rapidement ta force. Et ça, pour prendre de la masse musculaire, c'est quand même assez intéressant. L'action simple que tu peux mettre en place, c'est de bien vérifier que ton programme d'entraînement comprend bien 80% de mouvements polyarticulaires et 20% d'isolation. Et avec le temps, tu pourras bien sûr réduire ce pourcentage. La troisième erreur, c'est de zapper l'un des piliers de la croissance musculaire, c'est tout simplement la récupération. Si tu dors mal, si tu es stressé, ou si tu ne laisses pas assez de temps à ton corps pour récupérer, tu détruis tout simplement tes efforts. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que quand tu t'entraînes, tu ne construis pas de masse musculaire. Justement, tu la détruis. C'est donc pendant le repos que là, ton corps reconstruit ces fibres musculaires que tu as endommagées pendant l'entraînement. Donc si tu négliges cette phase, tu ne peux pas t'attendre à avoir de résultats concrets. L'action simple que tu dois mettre en place, c'est de dormir suffisamment, donc 7 à 8 heures par nuit. Assure-toi que ton sommeil soit de qualité, donc dors dans un endroit propice au sommeil, donc pas devant la télévision, pas avec de la lumière, dans le calme. Assure-toi d'avoir assez de jours de repos dans ta semaine entre tes séances d'entraînement. Et si tu veux vraiment faire une activité pendant tes jours de repos, je vais te conseiller une activité légère. Donc tu peux très bien faire de la marche à pied, des séances d'étirement ou de mobilité. Et tout ça, ça va bien sûr réduire les tensions que tu as accumulées pendant ton entraînement. Voilà les 3 erreurs qui peuvent t'empêcher de prendre du muscle. Tu ne manges pas assez, tu choisis les mauvais exercices et tu négliges ta récupération. Maintenant, tu sais exactement ce que tu dois faire pour progresser. Mais si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé une méthode pour les hommes maigres, comme toi, et comme moi je l'étais. Avec elle, tu auras un programme personnalisé qui combine entraînement et nutrition, ainsi qu'un suivi de 3 mois pour te transformer. Es-tu prêt à passer à l'action ? Dis-moi en commentaire ce qui te bloque le plus aujourd'hui et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos.